Bien, alors vous allez faire apparaître dans Photoshop la palette des actions, donc c'est menu fenêtre action. Alors, la question que j'ai, c'est est-ce que dans Photoshop C6, ça s'appelait déjà action? Ok, donc et vous avez menu fenêtre script, vous avez ça? Fenêtre script, vous avez, d'accord. Donc il se trouve que ça a été renommé avec la version CC, ça s'appelle plus les scripts, ça s'appelle les actions. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux sortes de scripts dans Photoshop. Il y a les scripts qu'on crée en faisant différentes opérations sur une image, et toutes ces opérations sont enregistrées et elles vont pouvoir être réappliquées, ces opérations, sur n'importe quelle autre image. Donc des opérations comme aller chercher des choses dans les menus, faire des opérations normales dans Photoshop. Ça, c'est le premier type de script qu'on appellerait plutôt une macro, c'est-à-dire un enregistrement d'une série d'opérations dans le but de réappliquer les mêmes ailleurs. Et ça a été renommé action. Ça ne s'appelle plus les scripts, ça s'appelle les actions. Parce qu'en fait, il existe d'autres scripts, et c'est ce que vous avez ici dans le menu fichier script. Donc c'était un peu ambigu. Les scripts du menu fenêtre sont en réalité des enregistrements d'actions que vous faites pour pouvoir les réappliquer sur d'autres images. Tandis que les scripts dans le menu fichier sont notamment le processeur d'image ou tout autre script qu'on peut ajouter. Il y en a qui sont disponibles sur le web, on peut les ajouter si on veut. On va chercher ça sur le web et ça s'ajoute à cet endroit-là. C'est la programmation en fait. C'est la programmation en JavaScript ou en Visual Basic, donc c'est pas à la portée de tout le monde. Il s'agit vraiment de programmer des scripts Photoshop. Est-ce que vous voyez la différence? Voilà, par exemple, j'ai tapé ici dans Google Photoshop Scripts JavaScript et je tombe sur une page destinée aux développeurs, donc ceux qui veulent créer des produits qui seront achetés par les utilisateurs de produits Adobe, donc des produits qui vont venir en complément des produits Adobe. Donc ça ne s'adresse pas à l'utilisateur lambda, c'est pour les développeurs. Mais vous avez tout ce qu'il faut ici pour créer des scripts en JavaScript, en AppleScript, en Visual Basic. Le langage que vous connaissez. C'est vous qui voyez par où vous attaquez. Mais nous, évidemment, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple ici dans Photoshop. Ce sont des actions, mais qui anciennement s'appelaient des scripts. Donc, vous allez faire apparaître cette palette, en tout cas, voilà. Et cette palette contient notamment les scripts qui étaient accessibles au moment où... Non, les actions, en fait, on va dire. Les actions qui étaient accessibles au moment où on a transformé nos images JPEG en PSD. Vous vous souvenez que tout ça était disponible. Et il y en a certaines qui nécessitent une sélection. Et c'est ça que vous avez un peu foiré tout à l'heure, parce que je ne vous l'avais pas dit, que certains scripts nécessitent qu'il y ait des couches alpha, sans doute, disponibles. Bon. Alors nous, on va créer notre propre dossier d'action. Vous voyez que j'en ai ici certaines. Ça, c'est moi qui l'ai fait, ce dossier-là. Celui-là aussi, je pense. Celui-là, c'est certain, c'est moi qui l'ai fait. Celui-là, c'est un qui vient du web, parce qu'il y en a plein qui sont disponibles sur le web, des actions. Gratuitement? Bien sûr. Le web regorge de choses gratuites, des motifs, des textures, des scripts, etc., des actions. Voilà, si je tape sur le web Download Photoshop Action, je tombe sur 50 actions Photoshop gratuites, 80, 100, 45, etc. Voilà, 500 ici. Bon, et alors pour les charger, il faudra aller dans le menu de la palette jusque charger des actions. D'accord?
Et les personnes qui vous ont mis ces actions sur le web, elles, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont créé un dossier avec des actions dedans et elles ont été dans le menu faire enregistrer les actions. Ça enregistre un petit fichier minuscule qui s'appelle, qui porte l'extension .atn comme action. Ils l'ont enregistré donc sur leur disque dur et puis ils l'ont mis à disposition sur le web au téléchargement. Donc je vais rapidement vous montrer que pour obtenir certains effets spéciaux, il y a des... voilà, il y a des scripts à télécharger parfois. Voilà, par exemple, pour obtenir cet effet de photo un peu vieille. Mais bien entendu, c'est ça qu'il faut absolument comprendre. Que vous travaillez dans InDesign, Illustrator ou Photoshop, il y a plein de choses disponibles sur le web. Vous pouvez les utiliser, bien entendu. Parfois, il y en a aussi qui sont à vendre. Hein. Il y a parfois des choses à vendre. Et les modifier à votre sauce. Bien entendu, hein, il ne faut pas réinventer la roue. C'est débile de commencer à essayer à refuser d'utiliser... c'est un problème de débutants, en fait. Hein. En général, les débutants, ils sont puristes, ils veulent absolument tout faire eux-mêmes. Mais une fois qu'on est dans le boulot et qu'on a des choses à sortir rapidement, on utilise des choses qui existent. Mais tous ces trucs... parfois, c'est indiqué si on peut les utiliser pour un usage commercial ou pas. Mais les scripts, en général, il n'y a pas de problème. Ce sera surtout pour les images que ce sera limité parfois. Les vecteurs. Oui, les images, les vecteurs, bien sûr. Voilà, bon. Mais si on transforme un tout petit truc, pas bien un soir, non? Alors ça, il faut suivre la formation droit d'auteur et vous verrez que parfois, si c'est interdit d'utiliser et qu'on arrive à reconnaître, c'est délicat. Ouais. Donc les droits d'auteur, c'est pas simple. Ok, bon, vous voyez qu'il y en a plein. C'est très intéressant. Ça fait partie de la veille technologique, ça fait partie du boulot de l'infographiste, de se tenir au courant. Et pour se tenir au courant, vous avez la pire chose que l'humanité ait inventée, c'est Facebook. Il y a des pages Facebook dans lesquelles des gens postent régulièrement des informations à propos de l'infographie. Il faut juste trouver les bonnes pages. Donc Facebook, c'est une pourriture qui fait perdre du temps à plein de gens, mais il faut l'utiliser à bon escient et ça peut être une ressource. Bon, sinon, il y a d'autres systèmes. Vous avez Perltrees, vous avez... Il n'y a pas que Facebook, il y a Perltrees, il y a Twitter, il y a plein de choses. Il y a le RSS. Bon, des manières de se tenir au courant, il y en a plein. C'est ce qu'on appelle la syndication, c'est-à-dire faire de la veille technologique, de la curation aussi. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais ça fait partie du boulot de se tenir au courant et également de répercuter aux autres les choses qu'on trouve intéressantes, parce que quand on reçoit, il faut aussi donner. Donc c'est pas mal. Alors ici, retour dans le dossier, on va, dans la palette, on va créer notre propre dossier.